Namasté Sarvatma. Namasté, Surya Gayatri. Alors, tu pourrais nous parler du chiffre 108 qu'on retrouve notamment dans les malas. Mhm. Quelle est la signification de ce nombre dans la culture indienne? Alors, tout d'abord, une chose que nous n'avons pas cette connaissance ici, c'est au niveau les chiffres mathématiques. On croit en Occident que ça vient des Arabes. Mais en fait, les Arabes ont fait des commerces avec l'Inde et que le chiffre arabe, ce qu'on appelle le chiffre arabe, c'est indien. Et c'est décimal. Et comment on est arrivé à compter dans cette façon, c'est une longue histoire. Mais une chose c'est clair, en Inde, on a toujours cherché à, à se connaître pour régler les problèmes de la vie. C'est-à-dire, avant tout, avant de chercher d'où vient le monde, on a besoin de savoir qui cherche. Et là, on a compris, à travers le Samkhya, il y a trois choses très importantes. C'est-à-dire, on peut souffrir par les autres, on peut souffrir par soi-même, ou on peut souffrir aussi par des raisons qu'on ne connaît pas. Donc le Samkhya a déjà compris que si on portait l'attention à ce monde manifesté, ou l'arrière-plan, ou sur le témoin, on peut sortir de la souffrance de l'être humain. Et là, on voit l'univers qui est divers, très complexe, en mouvement, création, destruction, et puis entre ces deux, il y a un moment d'existence. Mais cette scène, tout ça, ça se passe dans un arrière-plan qui est vide, zéro. Ça, c'est le zéro. Donc, on ne peut pas facilement arriver à une notion de zéro comme une puissance capable de faire apparaître même un monde si vaste. Et là, on va voir qu'en contraste avec ce vide qui est en arrière-plan, il y a le plein qui est le soi, l'absolu, la conscience éternelle. Entre ces deux, on voit apparaître cet univers rempli des êtres humains, d'autres formes de vie, des plantes, des planètes, tout ça. Et là, on a compris le zéro et le plein, la plénitude et l'absence, le vide. Quand ça se rencontre, on a compris en fait le vide et le plein quand ils se rencontrent, ces deux principes disparaissent à la place, une multiplicité du monde apparaît. Avec 8 millions 400 000 formes de vie. Alors donc, comment on est arrivé sur ça, c'est étonnant comment on peut comprendre. C'est le 0-1, quand ça se rencontre, ça donne l'infinie possibilité de la création. Et donc on a trouvé trois principes. Le plein, le vide et l'infini. Et ces trois, si on arrive à se connecter sur ces trois, on peut sortir de toute forme de souffrance. Et donc il commençait à aller dans ce sens-là. Donc le 3 fois 3, ça donne 9. Et le 9, quand ça s'est multiplié avec les 12 mois de l'année, et ça donne 108. C'est-à-dire le 108 était utilisé dans de multiples façons pour le malheur. Il y a 108 Upanishads. Et même dans l'astronomie indienne, on a compris le diamètre de Soleil. C'est 108 fois, multiplié 108 fois, c'est la distance entre le Soleil et la Terre. Et c'est exactement pareil, le diamètre de la Lune, 108 fois, c'est la distance entre la Terre et la Lune. Ainsi, le 108 occupe l'univers tout entier de notre corps à 107 points vitaux, le marma. Et
le 108e, c'est l'être. Ainsi, le 108, c'est une façon de se connecter, relier avec toutes les possibilités de la création. Ainsi, quand on fait les méditations sur un divinité ou un mantra, donc quand on répète 108 fois, on se connecte avec tous les principes. Ça peut être 108 ou 1008 ou 10 008. C'est toujours des multiples. Donc 108 devient le chiffre de connexion à l'univers, à l'être, à la principe de la mère créatrice, le mot la prakriti, le vide absolu. Voilà, le 108, c'est une connexion au tout. Merci. Merci Sarvatma.